il ou elle coche toutes les cases sauf au lit, dois-je l'épouser? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Eh bien, chers invités, le thème est connu. Voilà. La parole est lancée. Non, je pense qu'il faut donner la parole à Carnot. Oui, il faut commencer. Ce n'est pas un sujet tabou. Enfin, spécialement pour Carlo. Hein. Oui, mais en fait, il est habitué à des situations du genre qu'il gère avec dextérité et tout. Qu'est-ce que vous en Donc, savez? Dites-nous. Elle n'est pas du tout bonne au lit. Est-ce que la dame, elle n'est pas du tout bonne au lit, mais vous décidez quand même de l'épouser ou pas? Dites-nous. Pour moi, ne pas être bon au lit n'est pas la condition sine qua non pour épouser quelqu'un si vous l'aimez. Et c'est dans les deux cas, hein, que ce soit un homme ou une femme, il ou elle, quoi. Justement, je suis homme, donc je parle en tant qu'homme. Donc Okay, je disais que c'est pas, pour moi, c'est pas la condition sine qua non. Si vous l'aimez et qu'elle vous aime, vous pouvez lui apprendre à être très bonne au lit, mais performante au lit. Je pense si elle-même elle a la volonté. Donc, si elle a une mémoire caduque qui vous empêche de lui inculquer les notions adéquates pour être performante au lit, là, on va poser cette question-là. On va mettre en doute votre envie de la prendre comme épouse. Mais donc, si elle est patente, parce que en fait, on n'est pas né avec tout. D'accord, on n'est pas né avec tout. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire l'amour, qui n'est pas bon au lit, on peut l'excuser, on peut l'apprendre, parce que tout s'apprend en fait. Donc, c'est ce que moi je pense. Est-ce que vous êtes sûr que plus tard dans la relation, quand vous allez... il y a des signes qui montrent si elle veut réellement apprendre, il y a des signes. Si elle-même, elle sait qu'elle n'est pas bonne au lit, elle n'est pas bonne au lit, et qu'elle vous pose des questions, elle a envie de comprendre, elle a envie de savoir comment ça se passe, comment ça se fait. Non, mais c'est des signes qui montrent déjà qu'elle a réellement envie d'être mieux que ce qu'elle était. Si malgré tout, oui, elle ne prend pas le pli, est-ce que plus tard, puisque vous serez tenté d'aller voir ailleurs de temps en temps, est-ce que ça ne sera pas une source de frustration dans le couple? Oui, si vous me suivez au début, j'ai dit, si elle montre des signes qui vous amènent à croire qu'elle peut changer, là, on n'est pas tant. Mais donc, si elle est carrée, elle ne veut pas et qu'elle est campée sur sa position, là, on peut mettre en doute une union qui va durer réellement avec elle. Parce que quand je me mets en couple avec quelqu'un, c'est pour le bonheur. Et ça, être bon au lit, ça fait partie du bonheur. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit souvent. Hein. C'est ce qu'on dit souvent. Carole, si tu permets. Oui, parce que, Carole, pour finir rapidement, pour finir rapidement, parce que, pour ma petite compréhension, le premier devoir de la femme au foyer, elle a un arrêt. Un problème, ouais. Non, mais on sent monsieur Tchalé qui brûle d'impatience de prendre la parole parce que selon lui, c'est pas le cas. Hein. Défendez-moi, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas c'est le ressenti de chacun. C'est moi, je vous fais l'interview. L'interview, c'est moi qui vous fais ça tout à l'heure. Non. Si vous ne me défendez pas. Non, t'en fais pas. Tout ce que tu as dit, c'est réel. Après, on peut nous applaudir, c'est relatif. Aussi, on est combien de personnes sur Terre déjà? On pose une petite question, on fait le calcul, et on se dit, il y a beaucoup de couples. Déjà, il y en a déjà sur Terre. Il y en a beaucoup de couples où, soit la femme, l'homme, le cas, c'est le cas. L'homme ne sait pas faire ou la femme ne sait pas faire. Il y en a beaucoup déjà. Et ils font des enfants, ils vivent très longtemps. Et machin. Alors, moi je dirais, si ma femme, par hasard, je dis par hasard, bien sûr, ne sait pas le faire. Donc ça veut dire qu'elle sait le faire. Non, je dis par hasard, si ma femme ne sait pas le faire, et moi par hasard je ne sais pas le faire, je pense que ça tombe bien. On va rester, on va apprendre. Vous êtes un couple de Angry, c'est pas le faire. C'est pas le faire. Si elle ne sait pas le faire, et je ne sais pas le faire, on reste, on s'apprend des choses. Maintenant, si elle sait le faire et moi je ne sais pas le faire, je pense qu'on est venu de quelque part. Avant d'aller au lit, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Donc il y a un amour. Il y a quelque chose qu'on appelle amour. Donc
Ça peut passer, il n'y a pas de souci. Donc, selon vous, elle peut savoir préparer, elle peut savoir faire le ménage et tout. Mais même si elle ne sait pas tenir le lit, comme on le dit en griffe, c'est pas grave selon vous. C'est pas grave. Alors, Madame Amandine... il veut me répondre, s'il vous plaît. Si je comprends bien, ouais, parce que c'est important. Pour vous, la complicité prime sur le sexe. Franchement, je ne sais pas comment répondre, mais la complicité ne prime pas sur le sexe. Mais ce que je voudrais dire là, c'est que, franchement, le sexe, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens, ils veulent vraiment en faire un jeu. Il y en a, ils veulent juste faire l'amour. Donc, ça dépend. Nos arrière-grands-parents, je ne sais pas comment ils ont fait, mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup ce jeu. Donc, il y a encore des personnes comme ça sur cette terre. Je sais parce que je discute avec plein de machins. Et donc, moi, je pense que quand l'amour y est, on peut aller. Ça veut dire qu'une vie de couple peut être véritablement épanouie, même si sur le plan sexuel, il y a des insuffisances ou des imperfections. Ouais, parce qu'on n'a pas tout. Je On n'a pense pas tout. que Monsieur David n'est pas d'accord. On va lui laisser la parole avant d'en venir à Madame Amandine. Dites-nous, selon vous, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été déjà dit? Si oui, dites-le. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec ce que Monsieur Carnot a dit, mais pas d'accord avec ce que... D'accord. Allez avec votre exposé. Bien vrai, quand il n'y a pas le sexe, elle peut tout avoir, mais quand il n'y a pas le sexe n'est pas tout. Votre caméra, c'est de ce côté-ci. D'accord. Oui. Le sexe n'est pas tout, mais ce n'est pas rien. D'accord. On peut être dans le couple et ça peut créer des frustrations si notre conjointe ou bien notre conjoint, parce que c'est il ou elle, ne sait pas bien se débrouiller au lit ou bien n'arrive pas à te satisfaire au lit. Et ça peut créer des frustrations, des conflits, le silence. Bon, si elle est disposée à apprendre, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, alors là, tout va bien. Je peux très bien m'engager, l'épouser et elle va apprendre. Là, on sait que voilà, elle est désireuse. Mais si c'est que, bon voilà, il n'y a pas la communication, elle n'a pas du tout envie d'apprendre, je crois que ça va créer des problèmes plus tard du moins. Ça peut même vous conduire à vouloir la tromper à l'extérieur parce que vous n'êtes pas satisfait à la maison. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais vous avez abordé le sujet comme si on était dans un seul camp. Le second camp, c'est que vous aviez connu votre épouse. Vous n'êtes pas très habitué au sexe, mais elle est passée par des relations, elle est experte. Et vous vous retrouvez, dit, David, nous, Léolo, toi, tu ne fais pas, et tout. Donc, tu te dis, a priori, la fille, là, elle m'a déjà dépassé en la matière. Est-ce que tu vas vouloir l'épouser, oui ou non? Non, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être disposé à apprendre. Moi, personnellement, si elle m'a dépassé, je suis disposé à apprendre. Parce que ça me procure, en fait, le sexe, en fait, c'est pas pour une seule personne, c'est pour deux personnes. Tu me procures du plaisir, je te procure du plaisir. D'accord? Donc, je suis disposé à apprendre, tout simplement. Et mieux, quand elle parle comme ça, en réalité, si je suis son partenaire, je devais être content. Parce que elle exprime. Elle a exprimé, elle a parlé et vous avez déjà une idée de son niveau quand on parle des pratiques sexuelles. Toutes les femmes ne donnent pas. C'est mieux, sinon, si Carlo, elle ne dit rien. Tu me surprends, hein? Car je suis en train de parler. Ok. Si elle ne dit rien, là c'est un gros problème. Parce que si vous allez à l'acte une fois, elle n'est pas satisfaite, deux fois elle n'est pas satisfaite. Mais quand une cloche alors, mais alors. Donc c'est mieux qu'elle vous dise, qu'elle exprime en même temps ses envies, pour que vous compreniez un peu. Bon, mes mesures, machine des mesures. Bon, on va donner la parole à la femme qui est sur le plateau. Ouais. Voilà. Je suis pressé même de l'entendre. Je suis pressé. Oui. Madame Amandine, oui. Est-ce que vous allez épouser un homme qui n'est pas bon au lit? C'est non. C'est non. Le monsieur a l'argent. C'est non. Mais pourquoi vous êtes en train de forcer ça? Non. Il faut la laisser répondre. Bon, il faut me regarder. Le goût est relatif, n'est-ce pas? Oui, Madame Amandine. Est-ce que je vais épouser un homme qui n'est pas bon au lit? Moi, je dirais que ça dépend. Moi, je vais partir déjà sur les questions d'éducation et d'origine. Okay. Parce que nous sommes dans un contexte africain.
Et dans ce contexte-là, on est dans un contexte très très pudique où on n'apprend pas forcément, on n'éduque pas forcément l'enfant à être un homme ou une femme bon au lit après. Donc les connaissances que nous avons souvent du sexe, c'est les connaissances qu'on a apprises par curiosité ou que nos amis nous ont, nous ont enseignées. Derrière papa et maman, hein. En vrai, c'est derrière papa et maman. Exactement, exactement. Donc, quand je prends le cas d'un homme que j'ai rencontré, avec qui j'ai envie de faire ma vie, il faut d'abord qu'on définisse quel type de relation on veut construire. Si c'est une relation à long terme ou si c'est juste un flirt. Si c'est une relation à long terme et que nous avons la chance d'être ouverts d'esprit, peut-être que moi je viens peut-être d'une certaine religion où on dit d'attendre le mariage pour aller à l'acte, ou c'est le monsieur qui vient d'une telle religion, il faudrait qu'on s'adapte, qu'on apprenne à se connaître et qu'on soit impatient d'apprendre jusqu'à ce niveau-là. Mais si c'est un monsieur qui ne vient pas forcément d'une religion où on exige le sexe après le mariage et que forcément il ne sait pas le faire, moi personnellement je serais contente parce que je me dirais c'est ce que je vais lui apprendre qu'il va le faire. Et peut-être ça pourra limiter. Et quand il va devenir un étalon, quand il sera expert après. Je ferai tout pour reculer, pour que cette étape-là vienne tardivement. Alors si au moment de la rencontre, oui, il est déjà un ancien, un vétéran. il est un vétéran, voilà, sexuellement très actif, Oui. je l'assume, hein. Ah, je l'assume. C'est pas sur le plateau ici qu'il faut affirmer des choses comme ça, hein, Carl. Je suis désolé. Non, je l'assume. Vous assumez quoi? Je suis un homme Sexuellement actif. sexuellement épanoui. Rien au monde, ni la télévision, ni la radio, ni la bouffe, ne changera ça. Pas sur le plateau, hein, c'est une publicité gratuite. Hein. Je suis un cœur déjà pris. Voilà. elle vous a embrouillé. Elle a aussi à vous embrouiller. Perdre le fil. Alors, Madame Amandine, je demandais si au moment de votre rencontre, vous qui êtes d'une famille très religieuse et tout, et vous rencontrez un homme qui est déjà très expérimenté, très sexuellement actif, comment vous faites? Mais je m'adapte parce que je sais ce pourquoi je viens dans le mariage. Je sais que ce n'est pas forcément savoir préparer, savoir que je sais que ça fait partie intégrante du mariage. Et aujourd'hui, il y a les écoles de mariage qui sont font un peu partout dans toutes les religions où on apprend aux deux partenaires ce qu'est le mariage, en fait, les attentes. Donc, quand je rencontre un homme qui est déjà à 90%, je m'adapte rapidement parce que je sais que tout peut se jouer là. Je peux savoir faire tous les bons plats. Vous devez prendre quelle boisson? Je vous offre. À la jus. Je vous donne mon jus, ça va être 2. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, dans votre premier propos, pour les questions d'éducation, hein, et c'est exigé que c'est pas de sexe avant le mariage, et qu'après le mariage, vous vous retrouvez face à votre partenaire qui a peut-être des difformités ou bien n'a pas la configuration que vous aurez souhaité. Vous faites comment? Bon, tout dépend. Si c'est des dysfonctionnements qu'on peut régler aujourd'hui avec la médecine, on y va. Parce qu'il faudrait savoir quelque chose. Dans le couple, on ne vient pas en tant qu'être parfait. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 100%, ce n'est pas que tout va bien dans le meilleur des mondes. Si c'est des dysfonctionnements qu'on peut régler avec la médecine, on y va. Maintenant, si c'est le contraire. Voilà, si ce n'est pas des dysfonctionnements qu'on peut régler avec la médecine, ou bien c'est que... Et aujourd'hui, on parle des jouets sexuels, des sextoys. On peut aller sur ce domaine-là. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut prendre le temps d'aller vers toutes les solutions possibles. Et c'est vraiment quand vous sentez qu'il n'y a pas de porte de sortie que vous pouvez repenser la situation. Mais déjà, de prime abord, ne soyez pas déjà sur la défensive. Allez vers toutes les situations possibles. Parce qu'on est en couple, donc... c'est tout à fait normal. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà, c'est tout à fait normal qu'on essaie toutes les solutions possibles. Et c'est maintenant quand il n'y a plus de solutions qu'on se dit, ah, ça là maintenant j'aurais tout fait. Hein. Mais bon, pour ne pas aller
vers le dos, bien pour ne pas tomber dans l'infidélité, je souhaiterais quand même qu'on essaie de voir comment on peut arranger la situation. Alors, je voudrais demander à M. David, alors pour vous, dans un couple, qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est les projets ensemble, enfin, le dialogue, Le vivre ensemble aussi. oui, la complicité, Ou si c'est le sexe. ou c'est le sexe? Moi, en tant que jeune, je dirais que c'est le sexe. Bon, pas... Un deuxième là, jus pour toi. Non, C'est mais jus d'ananas. est-ce que Voilà. la position de Carl lui permet de statuer comme ça? Non, je lui offre un Le jus. monsieur a énoncé librement sa pensée, laissez-le aller à la fin. Oui. Et on verra s'il a raison Non, ou mais tort Carole, de dire ça. Puisque c'est lui qui pose les questions, donc il a répondu à sa Oui. question, donc il est Non, lui offre satisfait. un jus. non, mais il prend parti. Il prend parti et les téléspectateurs ne seront pas On le d'accord. laisse finir, on le laisse finir, Voilà. Carole. Donc, dans le mariage, bien vrai, il y a le respect, la vision de couple et tout. Voilà. Mais la compatibilité intime prime aussi. Le Parce thème. que déjà, ouais, déjà le sexe, ce n'est pas juste, bon voilà, pour se faire plaisir, non. C'est un langage aussi. C'est un langage, c'est un lien, et ça nous lie en quelque sorte. Bien vrai, hein, on peut être marié n'importe comment, mais juste l'intimité, ça peut défaire le mariage. Voilà. Une question indiscrète, hein. Oui. Pour vous, en couple, par semaine, ça doit être combien de fois, par exemple? Ça, il va de soi, hein, Carl. Exactement. Ça, il va de Bon, soi. cette question. personnellement, Oui. actuellement, avec la vision que j'ai, si moi je rentre, Bateau Cher midi ami, soir. cher ami David, c'est pas Comme un l'a challenge, dit. hein. non, c'est pas un challenge, mais Challenge, hein. mais Actuellement. avec la vision que j'ai C'est la actuellement, vision Aussi Béné à la pour FIA l'antenne. 2060. Parce que nous-mêmes, là, on a déjà... On va écouter. Il est on en va écouter arrimage Sia. avec la vision. La vision 2060. Sia. Oui. Dites-nous. Un homme qui a de l'argent, sympa, respectueux et tout, élégant, Qui l'amène souvent au resto. hein, voilà, mais qui est off en bas. n'est pas Il est performant au off, il lit. est off en bas. Est-ce que vous l'épousez? C'est vrai que nous sommes à la télévision, il a un peu de la pudeur, mais je préfère être très direct. S'il n'est pas bon au lit, je ne peux pas l'épouser. On va s'apprendre ça. Il doit être pas performant, pas excellent, mais néanmoins pas nul là non plus. Il doit être moyennement bon, il doit être au moins à mon rythme. Parce que s'il n'est pas bon au lit, vous ne me voyez pas quand même souffrir toute une journée, frire par exemple un pauvre beignet, rentrer à la maison et trouver un petit chiot, ou bien ne rien voir. Donc s'il vous plaît. Désolée à mes parents qui sont en train de me suivre. Désormais, dans ce jardin, je suis encore à apprendre. Hein. Je suis encore à apprendre. Désolée. Alors, les jeunes, Les jeunes sont chauds pour le sujet là. Hein. Depuis jusqu'à... On va leur donner la parole. oui, qui veut intervenir? Qui voudrait intervenir? Moi, c'est Zachary Biaou. Je vois ce sujet-là sur deux volets. Au premier abord, le sexe n'est pas forcément important dans un mariage. Je m'exprime. Il y a le respect mutuel. Dans un mariage, on est en couple. Il y a le respect qui compte, la stabilité financière. Il y a la vision de la vie. Il y a la vision de la vie. Il y a la vision de la vie. Il y a les valeurs communes, en fait. Et autre chose, je peux dire que c'est aussi important. Le sexe est aussi important parce que si ma femme n'arrive pas à me satisfaire, je peux toutefois sortir, aller chercher au dehors. Ce qui peut toutefois détruire le mariage. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Merci. Qui d'autre voudrait prendre la parole? Bonsoir, le jardin. Moi, je suis Arsène Tossou. Et quand on parle d'une femme qui ne satisfait pas son homme, parce que moi, j'attaque la femme, puisque moi, je suis un homme, le plaisir. Si, par exemple, moi, elle est plus forte que moi, et que je n'arrive pas à trouver, moi, mon plaisir avec elle, je ne peux pas. Même si elle coche toutes les cases. Ça dit, je m'explique.
elle a déjà connu plusieurs hommes et elle est plus grande et vaste que moi. Je ne pense pas que je ne pourrais pas, n'est-ce pas? Monsieur Tossou. Oui. Donc, sur ce point, donc c'est un peu ça. Donc, mais si c'est qu'elle ne sait pas y aller, elle ne maîtrise pas comment ça se fait pour me satisfaire, là, on peut s'apprendre. Mais si elle est déjà plus avancée que moi, elle est plus grande que moi, partout, alors là, je ne peux pas. Merci. Alors, un dernier. Bonsoir le jardin. Bonsoir. Moi c'est Géodis Sadawana. Je pense que nous allons repenser un peu, un tant soit peu, d'abord notre éducation à la base, parce que, qui vous souviennent que nos aïeux disent, n'importe qui ne peut prétendre se mettre en couple. Pour se mettre en couple, il y a des démarches à suivre. Nous ne pouvons pas perdre de vue cela. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte quand nous parlons de cet engagement-là, de l'un envers l'autre. Parce que si, dans le mariage, je suis sûr qu'il peut y arriver des cas où je peux constater le dysfonctionnement après m'être engagé dans le couple. Mais là, je pense que j'aurais aussi fauté pendant que j'ai rencontré la fille. Déjà, la première rencontre, les moments qui ont suivi peuvent déjà ne pas coller véritablement avec ce que je veux. Donc, quelles sont d'abord mes aspirations? Quels sont mes objectifs? Quel est le genre de femme ou d'homme que moi-même je veux avoir dans ma vie? Maintenant, cela dépend aussi de comment j'ai fait pour m'engager avec la fille. Est-ce que je n'ai pas eu à bricoler les étapes? À brûler les étapes. Donc, le bon sens recommande que quand je trouve une femme ou quand je trouve un homme, que je commence avec les moyens de bord. Je commence avec les premières étapes, déjà parlant de la présentation de l'homme ou de la femme à mes parents pour avoir leur appréhension par rapport, parce que on le dit toujours, mais et le monoclon jezo ou gan don joja. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, Charlie, à écouter les jeunes, les femmes. Comme je venais de dire, c'était il y a plusieurs milliers de personnes, donc chacun a sa manière de penser, ça c'est sûr. Mais je reviens un peu à Madame Amandine qui parlait des processus à suivre avant le mariage. Et c'est là où il y a le piège, surtout, parce que quand on suit les processus qu'il faut se marier avant l'action, on fait comment? C'est là où il y a un piège. Ça peut être un piège. Donc finalement, ça peut être un piège. Finalement, ouais. Il faut goûter avant de... Non, pas forcément. Il y a de tout. Si tu goûtes avant... Mettez votre raison juste à contribution. Tu peux laisser. Mais si tu ne goûtes pas avant... Moi, quand j'ai parlé tout à l'heure, je parlais de ne pas goûter avant. Quand je dis qu'il y a beaucoup de nos parents qui sont dans cette situation et que voilà, après ils ont laissé tomber parce que machin... Parce qu'ils ont suivi les processus jusqu'au mariage. Et après le mariage, ils ont constaté après que soit l'homme qui machin, ils ont fait des enfants comme ça. Parce que c'est ta femme, quoi. C'est ton... Garder la frustration. Voilà. Tu peux essayer. Tu peux essayer, parce que tu peux essayer, on peut te poser la question à nos arrières. Ils vont nous parler, à cause des enfants. Hein, il y a déjà enfants dedans. Donc on va essayer. Aujourd'hui, on est dans un monde où on peut apprendre, parce qu'il y a eu un morceau de Johnny Hallyday qui dit l'amour, il n'y a pas une école pour l'amour. Votre micro. Hein? Votre micro. Pardon, il n'y a pas l'amour il n'y a pas d'école pour l'amour. Ça ne s'apprend pas à l'école. Donc tout s'apprend à la maison. Donc à partir du moment où tu constates, tu peux apprendre. Et tu peux réussir ou ne pas réussir. Donc, tu es obligé de laisser tomber. Parce que sinon, tu laisses ta femme. À qui? Tu vas divorcer. Ça fait mal. C'est une question très dense. Et on n'aura pas une réponse
figé pour toute la terre. Merci. La réponse va être toujours machin. On vous aura compris. Voilà. Carlo, Voilà, Carnot. finalement, est-ce qu'il faut goûter avant le mariage? Moi, je vais trancher cette question-là. Je ne suis pas dans le feeling de mon cher ami qui est à côté de moi. Pour moi, il faut goûter. C'est très important. Je retrouve mon élément. Mon frère, et non quoi avant même là. Alors on revit le tome, hein. Moi, tu Mais ce parles un carton. Non, ce que vous dites est gravissime. C'est d'une gravité extrême. Les religions nous ont enseigné quoi? Non, mais Carole, vous Faut pas n'êtes ramener pas là. Non, la en fait, question vous de n'êtes pas religion là. dans le débat. Quand c'est comme ça, il ne faut pas ramener la religion. Il y a 10 Oui. critères. Non, mais c'est une évidence. Souffrons qu'on en dise. Carole, n'est-ce pas? c'est mon foyer. Les gens, on ne fait pas. Chacun a son On ne interprétation. fait pas Voilà, les merci, émissions Cal. pour nous. Et Cal- Beaucoup de nos téléspectateurs sont Je des peux chrétiens. Les Je peux téléspectateurs finir. sont Non, plus c'est pas dit intelligents ça. que nous. Je peux finir. Les téléspectateurs sont plus avancés que nous sur le sujet. Moi je connais Carole, moi je connais des gens, merci Cal, ils sont très avancés en Oui, plus. Moi je que connais des nous. couples, d'accord, qui font croire aux parents qui sont des gens qui respectent ce que la religion enseigne, mais ils font beaucoup de choses Mais ce derrière. qui se Carole, passe- derrière, il y a beaucoup. Donc laissez-moi dire ce que je pense, Carole, s'il vous plaît. Oui, Il mais- faut mais dans goûter, le respect parce de- que ça vous permet de de connaître... l'éthique. Ah, Carole, ça vous permet de connaître sexuellement qui vous avez en face. Si c'est, comme l'a dit Si mon ça cher te ami, dépasse- Torsou, si c'est un gros bonnet, vous savez que vous êtes face à un gros bonnet. Vous ne pourrez pas vous en sortir dans le Donc, vous laissez ça. Vous savez que pour ça, c'est un match que vous avez perdu d'avance. Donc, Et ouais, Carole, Monsieur Jonas. Carole, souriez, s'il vous plaît. Souriez. Merci. Oui. Le mariage, en quelque sorte, ne retient pas l'homme. D'accord. Le simple fait de ne pas goûter. Je sais que les Saintes Écritures disent pas avant le mariage, mais le simple fait de ne pas goûter. Et dans le mariage, de se rendre compte que bon, voilà, ça ne me correspond pas. Et puis, je suis malheureux, je suis tenté d'aller voir ailleurs. Ça active un autre péché encore. Ça active encore Oui, un mais autre c'est péché. pour ça Moi, qu'on dit je que dans voudrais les déjà- couples, il faut beaucoup communiquer. déjà- La communication, vous la mettez où? La communication, on n'en dit combien pas. Mais le problème n'est pas réglé. La communication, elle est là. Carole, Le problème vous n'est parlez, pas est-ce que réglé. vous savez que moi j'ai connu une fille, mais j'ai fait semblant de ne pas être intéressé par le sexe, mais c'est elle qui voulait goûter. Et finalement, Elle a goûté. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Tout à l'heure, M. Cano est revenu sur un aspect sur lequel je répondis. Si la femme est avancée, si la dame est en avance, et elle coche toutes les autres cases, donc vous allez, rien que pour ça, la libérer. J'ai pas compris. Si elle n'est pas. Si elle est en avance, Oui. c'est que si elle est c'est-à-dire elle est déjà en 2030. Voilà. Nous sommes en 2026, quoi. sa vision est en avance, Si et qu'en mon- plus elle coche les si autres ma cases. vie, si Oui. ma vie est en jeu, c'est-à-dire, moi je suis prêt à faire 2 matchs et que si c'est elle fait 4 matchs, je vais partir parce que je vais mourir. C'est-à-dire que, Tu vas mourir anémié. donc si elle est C'est trop mieux. bonne, Anémie, c'est mieux. ça Je vais- pose aussi problème. C'est pas Je vais mieux, piquer une crise c'est pas et puis je mieux, vais on va mourir. laisser le plateau à Carl et à Carnot. Merci, chers invités. Merci, chers débatteurs. Merci à vous, public. Merci à vous, chers débatteurs. Merci à vous, public. Nous allons faire un tour sur la page pour écouter l'avis des internautes. Carole. Merci Carl. Nous avons assez de commentaires. Je vais commencer par Folalou Chancel qui nous dit « Rien n'empêche de l'épouser. Apprenons à apporter un plus dans la vie des autres. S'il ou elle est venu avec toutes les autres qualités, il serait bien et louable que l'autre partenaire lui apprenne à bien gérer. Il y a Internet et il y a l'hôpital. Dans le cas extrême. Merci. Nous avons Marus Octave Dissono qui dit si ça là n'est pas dedans, qu'elle reste encore un peu dans la maison de son papa. Il y a Landry Goudi-Oundé qui dit il faut la prendre. Vincent Susset à Gongan Yerouenon qui dit c'est à cause de lui on va dans relation, sinon on peut bien se satisfaire sa libido sexuelle sans un ou une partenaire. Sans la satisfaction appropriée, je m'éclipse purement. Serge Sika, je la prends rapidos. Si elle coche tous les casiers sauf le lit, cela suppose qu'elle respecte moi et ma famille.
Elle sait cuisiner, elle est propre, elle prend soin de la maison, elle a le sens d'une mère, d'une femme au foyer, pas d'infidélité. Je serai son prof pour tenir le lit. Voilà, assez d'autres commentaires. Nous remercions tous ceux qui prennent la peine de laisser de très bons commentaires sous nos posts. Ça fait plaisir. Et voilà, Karl. Merci Carole. Nous allons faire un clin d'œil à nos partenaires avec Arnaud. Merci beaucoup. Ils sont nombreux à nous accompagner pour cette 12e saison de votre émission Jardin d'Éden. D'abord, ce cadre qui accueille cette saison, le GSK, situé à Kassato, dans la commune d'Abo. Mais quelle vie, on va y revenir, mais il y a notre, comme Karl aime si bien l'appeler, notre tailleuse internationale. Sia, bonsoir encore à toi, ça va? Arnaud, comment vous allez? Tranquille, ça va. Alors, pour t'avoir, sur un événement pour consommer du bon télé. C'est vrai que ton micro est avec toi. Tu peux parler en bougeant. Comment ça se passe? Quel est le contact à pianoter pour t'avoir? La commande au 97 61 65 61 et par appel direct au 45 78 63 15 sans oublier le préfixe 01. D'accord. Merci d'être toujours avec nous dans notre jardin. Est-ce que tu as donné la permission pour qu'on goûte déjà? Je ne sais même pas. Élève indiscipliné. Merci Sia, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous avons également d'autres partenaires. Quand vous regardez donc notre guéridon qui est bien décoré, il y a les jus. Oh là, c'est un partenaire fidèle à ce programme depuis plusieurs saisons déjà. Les jus là nous accompagnent donc sur ce programme. Vous avez ça sous différentes arômes. C'est très important. Alors, vous avez envie de consommer, d'avoir une garantie d'une meilleure santé au quotidien. L'eau que vous devez consommer, c'est bien sûr l'eau qui est produite par Label Bien-être, l'eau alcaline. C'est bon pour la santé. Pour ceux-là qui ont envie d'être performants au lit, il faut consommer ça. Merci Karl. Et nous lançons un appel pour ceux-là qui ont envie d'être sur ce programme. Il faut juste contacter le service commercial. C'est sur le 01 90 00 16 15. Vous allez remplir les formalités et puis on va vous accueillir comme cela se doit dans ce magnifique jardin. Je parlais de ce cadre qui accueille cette saison. Il y a M. Béranger qui est avec nous, le boss. Karl, tu as un boss aussi, il est cuisinier, le cuisinier de la maison de 2SK. Béranger, bonsoir. Bonsoir monsieur. Levez-vous. On va bien. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît les amis? Le chef Béranger. Le chef Béranger. Il est dans sa veste de chef. Ouais. Il manque juste le chapeau. Allez, parlez-nous rapidement donc de là où nous sommes actuellement, 2SK. Ok, en fait, notre résidence, ça se situe à Kassato, non loin du commissariat à Kassato. Tout à fait. Ok. Maintenant, dans notre résidence, oui, on a beaucoup de choses ici. Après ça, on a aussi une piscine adulte, et pour les adultes et pour les enfants aussi. Après ça, oui, on a aussi notre bar-restaurant qui est dispo avec des mets français et européens. Et africains même aussi. africains aussi. Africains aussi. Européens. D'accord. Oui. Après ça, on a aussi des bons plats ici. Que si vous venez. Alors, est-ce que la maison, le restaurant a une spécialité qui est propre à la maison, qui peut tuer quand on vient? Oui, en fait. Tuer là, c'est fort, Karl. En fait, pour notre résistance, on a un petit comme la soupe, que ce soit soupe aux viandes ou au poisson, et c'est bien fait. Très bien fait. Oui, alors, est-ce que dans les prochaines émissions, vous pouvez cuisiner en direct comme Sia le fait pour... Surtout pour les soupes là. Même, je voulais même que ça se passe aujourd'hui. Ok. Mais d'accord. Ma patronne m'a dit pour une autre fois. Préparez-vous pour le prochain tournage. Il est pressé, il a dit. Merci infiniment donc, à vous, alors, maître chef Béranger. Alors, Karl. Tu n'oublies pas Nadia Esthétique? Oui, celle qui a sublimé Carole.
Cara, elle est toute belle. Celle qui a sublimé également. Madame Amandine, merci à Nadi Esthétique. Elle est à Kelavik-Pouta, donc dans l'avant de la station IOL, en face donc de la maison du roi de Kelavi. Nadi Esthétique, elle fait du bon. Elle forme également ceux-là qui ont envie d'être des esthéticiennes professionnelles. Merci de nous accompagner chaque fois et toutes les fois, parce qu'elle était avec nous sur la saison 11. Elle est encore avec nous sur la saison 12. Merci. Voilà, merci aussi à Moudine Création qui m'a rendu plus beau que comme d'habitude. Je ne l'ai pas salué parce que j'attends qu'elle habille tout le monde dans le jardin. Non, même mais si... elle n'a pas le choix. Ou bien Carole. Voilà, voilà, donc vous voyez hein, pour les jolies tenues, tout ce qui est accessoires à j'avoue, vous êtes pagne. Très beau, vous êtes très bien habillé. Oh là là, je veux rougir. Il est très bien habillé pour l'instant. Pour l'instant, il est très bien habillé. À la fin de cette émission, bon, il va revenir à l'ancienne version.